Shalom mes frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre frère Arlon Gastelea, qui aujourd'hui est vraiment un message que je voudrais partager à tout le monde qui, depuis un certain temps, est en train de nous suivre. Depuis un certain temps, j'ai cette parole dans mon cœur et ma conscience est en train d'être alourdie par cette responsabilité. Et donc aujourd'hui, je saisis cette opportunité pour venir partager avec vous ce que, depuis un certain temps, comme je l'ai dit, est en train de brûler dans mon cœur. Je veux être clair, je veux être sincère et dire les choses noir sur blanc. Nous sommes conscients des temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mon frère et ma sœur, si vous écoutez ou vous suivez cette vidéo et que vous vous doutez encore de l'authenticité des Écritures, alors vous avez un problème. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a déjà été mentionné dans les Écritures et prouvant l'authenticité de ces prophéties. Ce qui veut dire et montrer l'imminence du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère, ceci est un appel à la repentance. Tu es là. Tu n'as peut-être jamais pris ces choses au sérieux. Je t'appelle, j'interpelle ta conscience à repartir dans les Écritures et à vérifier si ces choses n'ont pas déjà annoncé. La fin, elle est définie. Jésus-Christ revient pour son Église, pour son épouse. Fais-tu partie de son Église? Je ne fais pas cette vidéo où je ne passe pas cet appel à la repentance pour à la fin susciter des discussions ou quoi que ce soit. Si vous êtes là et que je n'ai jamais eu l'opportunité de partager l'Évangile avec vous, je m'en réponds. Mais aujourd'hui, je viens me décharger de cette responsabilité-là. Parce que, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de partager l'Évangile avec du moins le monde qui nous environne, dans nos familles. Malheureusement, des fois les membres de nos propres familles ne sont parfois pas disposés à recevoir le message qui vient de leur propre enfant, qui vient de leur propre frère. Mais aujourd'hui, je me présente ici, sur cette plateforme devant vous, et je m'adresse à toi, mon frère, membre de ma famille, à toi, mon ami,
Ceux avec qui j'ai grandi, qui me connaissent, qui verront cette vidéo, certains se diront, ah oui, Arlon, nous le connaissons. Certains se diront, ah, c'est notre enfant, quoi que ce soit. La Bible dit qu'un prophète n'est pas toujours bien reçu chez lui. C'était le cas de Jésus-Christ aussi. Mais moi, je vais me décharger de cette responsabilité-là. Afin qu'en m'écoutant aujourd'hui, que tu saches, toi mon frère ou ma sœur, toi mon ami, que je te l'avais dit. Et je me décharge devant Dieu de cette responsabilité. Dieu a dit par Moïse aux enfants d'Israël, « Voici, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais choisissez la vie pour que vous vivez vous et votre descendance. » Mon frère et ma sœur, récemment, mon frère Yannick a parlé dans son intervention d'un titre disant que la porte du ciel est ouverte. Aujourd'hui, je voudrais vous lire une écriture se trouvant dans Ésaïe 55 au verset 6 qui dit ceci: « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » À la fin de chaque message, nous vous invitons, nous vous donnons l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Mes chers frères et sœurs, cette parole dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Et le temps, selon les Écritures, est en train de se raccourcir. Les derniers temps bibliques ont commencé juste après la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Les derniers temps avaient commencé déjà. Mais en ce net moment, si vous en doutez encore, nous sommes en train de vivre les derniers des derniers temps. Tout ce que le livre d'Apocalypse nous dit, nous sommes en train de le vivre. La Bible, dans ce livre, nous parle des temps où vous ne pourrez ni vendre, ni acheter, ni faire quoi que ce soit sans que vous ayez la marque de la bête. Et vous êtes déjà en train d'entendre ces choses-là. Mon frère et ma sœur, n'endurcissez pas vos cœurs. Cet appel à la repentance vous est offert afin que vous puissiez saisir ne fût-ce que cette opportunité. Tout le monde n'aura pas la grâce qu'a eu le voleur à la droite de Jésus-Christ pendant la crucifixion. Tout le monde n'aura pas cette grâce-là. La Bible nous dit que Dieu est en train d'user de patience parce qu'il souhaite que personne ne périsse, mais que tous que nous venons à la repentance. Dieu est en train d'user de grâce, d'étendre sa grâce envers l'humanité, afin que tous nous venons à la repentance, parce qu'il ne souhaite pas qu'une seule personne ne périsse.
Alors mon frère, ma sœur, le choix est le vôtre. Peu importe qui tu sois, quel groupe religieux auquel tu appartiens, que tu sois catholique, protestant, quoi que ce soit, as-tu Jésus-Christ dans ta vie? As-tu reçu Jésus-Christ dans ta vie? As-tu reçu Christ dans ta vie? As-tu reçu Jésus dans ta vie? Ce n'est plus le temps de discuter des histoires de catholicisme, de protestantisme, quoi que ce soit. Ce n'est plus le temps, mes frères et mes sœurs. La question est, avons-nous Christ? Avez-vous reçu Christ? Jean 3,16 nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. À ceux qui ont cru en lui, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, partir à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Comme s'asseoir dans un garage ne fait pas de toi une voiture ou même un mécanicien. As-tu reçu Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, mon frère? Donc, j'adresse ce message à tous ceux qui me connaissent, à mes frères musulmans aussi, qui savent que Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Mais quand il reviendra, ferez-vous partie des siens? Et si la Bible nous dit qu'il revenait pour son épouse, faites-vous partie de son épouse? Mes frères, mes sœurs, cette opportunité nous est donnée. La main nous est tendue afin de saisir cette grâce que Dieu a mis à notre disposition. Aujourd'hui, mes frères, je me décharge de ce fardeau et mets cette responsabilité dans votre main. Je mets devant vous la vie et la mort. Mais encore, choisissez la vie. Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit qu'il était un chemin, mais il a dit le chemin, l'unique chemin. Et il est la vie. Car il est aussi écrit que celui qui a le Fils a la vie. Chers frères et sœurs, c'est dans l'amour du Seigneur que j'interpelle vos consciences, que j'attire votre attention.
Les temps sont mauvais. Nous sommes conscients que Jésus-Christ va revenir. Mais ferez-vous partie de ceux qu'il vient chercher? Recherchant l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ce qui revient à dire que sûrement qu'un moment viendra où il ne sera plus possible de le trouver. Ne reportez pas au lendemain, parce que nous le savons que celui qui reporte au lendemain souvent trouve malheur en chemin. Aujourd'hui encore, Dieu est en train de frapper à votre porte et il a dit que quiconque ouvrira, j'entrerai et je souperai avec lui. Que ton intelligence, mon frère et ma sœur, ne te trompe pas. Que la religion ne t'arrête pas. De prendre une décision qui semble être banale et aussi folle. Mais par laquelle notre éternité est définie. Et si vous voulez recevoir Jésus-Christ aujourd'hui comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel, priez avec moi. Seigneur, j'ai écouté ta voix aujourd'hui et je choisis d'y répondre. Je viens devant toi reconnaissant que je suis pécheur et que toi seul es le chemin, la vérité et la vie. La vie est en toi seul, Jésus-Christ. Je me répands de mes péchés. Je confesse que tu es Seigneur et je te reçois dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi de tous mes péchés et que par ton sang, lave et sanctifie-moi. Merci Jésus de ce que tu m'acceptes aujourd'hui, que mes péchés sont pardonnés, que je suis réconcilié avec Dieu et que j'ai la vie par toi. Je suis sauvé. Amen. Mon frère et ma sœur, si vous avez fait cette prière, croyez-moi, que Dieu vous a entendu. Il vous a entendu. Il vous a pardonné et il vous a accepté aujourd'hui comme étant son enfant. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en dessous. Nous vous répondrons. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.